Ce podcast vous est proposé avec la participation de Comic Con Paris et du fanshop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap a les crocs et s'invite chez une famille moderne et déjantée, vous fait découvrir une série sur un jeune Irlandais et n'oublie pas de vous parler des guests qu'on verra cet été. Oh. Cette semaine se tient le 52e festival de la télé à Monte-Carlo. Les journalistes qui couvrent l'événement ont voté pour élire les meilleures séries en compétition. Les lauréats sont des séries que nous aimons beaucoup dans la catégorie série dramatique Game of Thrones et dans la catégorie comédie Modern Family. Les Hommes de l'Ombre a été récompensé dans la catégorie meilleure série française et Desperate Housewives a reçu un prix spécial. La chaîne Showcase vient d'annuler la série King après seulement 2 saisons. La série canadienne suivait le quotidien d'une inspectrice de police qui jonglait entre son métier, son 3e mariage et son désir d'enfant. La raison invoquée est une grosse baisse d'audience lors de la 2e saison. La société de production Alien Pictures a obtenu les droits de Mafiosa afin de proposer une version américaine de la série diffusée depuis 2006 sur Canal+. On va suivre l'affaire de près. Mardi dernier, TF1 a diffusé le dernier épisode de la saison 7 de Dr House, qui n'est pas Mickey Mouse. Dr House, c'est pas Mickey Mouse. La série est arrivée en tête des audiences avec 7,5 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 27%. Alors si vous êtes sur les dents, vous pouvez vous tourner vers MyTF1 sur le web, mobile, tablette, téléconnecté et retrouver gratuitement les 4 premières minutes du premier épisode de la saison 8, qui est l'ultime saison de la série. Et pour les plus impatients, tous les épisodes de la saison 8 sont disponibles en VOD sur MyTF1 VOD. Désolé, je parle pas anglais. Sur TF1 toujours, on nous annonce la diffusion de la première saison de Smash à partir du mercredi 4 juillet en prime time. 3 épisodes seront proposés à partir de 20h50. La série est produite par Steven Spielberg et il s'agit d'un drama musical qui suit les coulisses d'une comédie musicale sur Marilyn Monroe. Au casting, on retrouve Debra Messing de Will & Grace et Angelica Houston. La série de ABC Modern Family débarque enfin sur M6 le 20 juin prochain, avec un petit bémol toutefois, l'horaire de sa programmation le mercredi à 11h50. Tourné à la manière d'un mockumentary, c'est-à-dire un faux documentaire, Modern Family nous raconte le quotidien d'une famille, ou plutôt de plusieurs familles. Il y a d'abord Jay, l'inénarrable Al Bundy de marier 2 enfants, qui est remarié à une femme beaucoup plus jeune que lui, Gloria, et qui a un enfant. Jay a lui aussi 2 enfants nés d'un précédent mariage, Claire, qui a épousé Phil et qui est maman de 3 ados, et Mitchell, qui est en couple avec un autre homme et qui vient d'adopter une petite vietnamienne. Tout ce beau monde nous entraîne au fil des épisodes dans des aventures les plus folles et parfois les plus absurdes. Modern Family a été largement récompensé aux Emmy Awards et aux Golden Globes depuis son lancement en 2010 et a su conquérir à la fois les critiques et le public. Si vous avez la chance d'être devant votre écran à cet horaire pas tellement fédérateur, vous vous devez de regarder cette comédie légère et entraînante. Cette semaine, les vampires et les loups-garous sont de retour avec la sortie DVD de la saison 4 de True Blood. Attention aux spoilers si vous n'avez pas vu la saison 3. Quand Sookie revient du monde des fées, quelques minutes sont passées pour elle. En réalité, 13 mois se sont écoulés. Bill est devenu le roi de Louisiane et semble enclin à régler ses comptes. De son côté, Eric n'est plus que l'ombre de lui-même et devient amnésique. Jason va encore une fois être bien malmené dans cette saison. La menace vient d'un nouveau groupe de sorcières qui s'est formé à bon temps. En effet, Marnie, la chef de groupe, acquiert des pouvoirs de nécromancienne et contrôle des morts vivants. La saison 4 réserve encore des surprises et certains rapprochements risquent de vous surprendre. Une saison qui a pas mal divisé les fans mais qui reste tout de même un bon True Blood signé Alan Ball. Le DVD contient 12 épisodes ainsi que de nombreux bonus comme les coulisses des épisodes, des commentaires audio, un making-of de 29 minutes qui propose un retour sur la série. Un DVD à se procurer d'urgence si vous êtes un mordu de vampire. Victor Webster va apparaître dans un épisode de White Collar ou FBI, duo très spécial. L'acteur qu'on a vu dans Castle et qui est actuellement dans Continuum incarnera un trader sans scrupules de Wall Street dans un épisode de la saison 4. Cette saison sera lancée le 10 juillet sur USA Network. 2 anciens de Lost vont se retrouver dans Californication. Maggie Grace, qui était Sharon, et Jorge Garcia, qui était Hurley, vont tous les deux jouer dans la 6e saison de la série avec David Duchovny. L'actrice a obtenu un rôle dans 9 épisodes, celui d'une ancienne élève d'une école catholique qui s'est transformée en groupie de rock. Et l'acteur jouera dans un épisode un homme qu'il a croisé dans son passé. Greg Grunberg de Heroes va faire une apparition dans un épisode de Baby Daddy, la nouvelle sitcom de ABC Family qui démarre le 20 juin. Dans la 5e saison de Sons of Anarchy qui sera diffusée cet automne sur FX, Billy Brown de Dexter va jouer un rôle récurrent. Il apparaîtra dans le rôle d'August Mark, le bras droit de Damon Pop, le nouvel ennemi de Sam Crow.
Connue pour son rôle de Sylvia Prado dans Dexter, Valérie Cruz a rejoint la seconde saison de Homeland dans un rôle récurrent. Elle incarnera le major Joy Mendes, un officier de renseignement de l'armée qui part en mission à Beyrouth en compagnie de Carrie, qui est le personnage de Claire Danes. Ashley Tisdale de Hellcats va interpréter une escort girl dans 2 épisodes de la saison 5 de Sons of Anarchy. Henry Ian Kusi, qui s'est fait connaître dans Lost et actuellement dans Scandal, la nouvelle série de Shonda Rhimes, ne remplira pas pour une 2e saison. Une nouvelle décevante car nous on aimait bien le personnage de Finch. Dans la même veine, John Carroll Lynch a décidé de ne pas rempiler pour une 3e saison de Body of Proof. L'acteur interprétait l'inspecteur Bud Morris depuis le début de la série. Il préfère s'investir dans une autre série puisqu'il intègre le casting de Do No Harm, le nouveau drama médical de NBC. Après cette saison, John Wellner, alias Henry, dans Les Experts devient régulier. On verra donc de plus en plus le Lab Geek à l'écran, et c'est tant mieux. Quant à Eric Smenda qui joue Greg, il vient de re-signer pour une saison 13. Yvonne Strahovski de Chuck vient de signer pour un rôle récurrent dans la saison 7 de Dexter. Elle y incarnera Anna Mackey, une femme forte et indépendante au passé trouble. Elle va devoir apporter son aide à la police de Miami, mais sa collaboration avec Dexter sera tendue, car il ne va pas tarder à se méfier de cette nouvelle venue. Oh, une plante carnivore. J'ai trop la classe. Non. Hein? Non, franchement, non. Mais pourtant, j'ai la flèche. Bah, je t'assure que non. On y va? Ouais, d'accord. Comic-Con Paris, le festival des cultures geeks du 5 au 8 juillet. Mais même avec la flashouille. Non, mais surtout avec la flashouille. On se quitte avec les premières images de Copper créées par Tom Fontana. BBC America va diffuser la nouvelle série du producteur des Borgia qui reviendra sur l'immigration irlandaise aux États-Unis au 19e siècle. 10 épisodes qui suivent le quotidien de Kevin Corcoran, un jeune policier irlandais du quartier de Five Points. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. On parlera de la diffusion de Lux sur Orange, de la sortie DVD de la saison 3 de Misfits et vous découvrirez les premières images de la saison 2 de Awkward qui arrive cet été. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur nowatch.net acheter vos billets pour Comic-Con Paris 2012 et sur le fanshop NoWatch pour soutenir tous vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao! C'est pas Mickey Mouse.